Voici l'horloge dans sa chambre. Ma foi en bon état. Les poids sont ici. On aperçoit le poids du mouvement avec des petites galettes. Et le poids de la sonnerie est plus bas avec un mouflage triple. Voici les deux poulies qui participent au mouflage triple. Tout ça est fonctionnel. En particulier le pendule. Et ici, on peut observer l'échappement qui fonctionne. On a testé aussi la sonnerie. Ici, la crémaillère fait son travail, remonte contre les coups. Le frein air fonctionne. On a une horloge dont l'échappement fonctionne, il fonctionne toujours, dont la sonnerie fonctionne presque. Elle est complète, elle est dans son jus. Elle demande à être nettoyée pour fonctionner en démonstration, dans son emplacement historique. Et la particularité ici, c'est cette pièce. Donc ça, c'est le déclenchement des sonneries. Normalement, avec ce système de timonerie qui descend sur cet équerre. Après, on a un renvoi. Ça repasse sur cet équerre. Et ça part dans le trou pour les cloches qui sont en dessous. Voici le système d'origine. Eh bien, figurez-vous, à une certaine époque, on a abandonné cette timonerie, on va dire mécanique, pour remplacer ça par un capteur électrique qui allait actionner un marteau de tâtement pour la sonnerie des heures. C'est bien sûr une horloge Audobé qu'on reconnaît grâce à sa fleur de lys ici. Alors ici on vous montre le poids du mouvement avec un fil guide-câble et la pièce qui vient empêcher ce poids de tourner. Vous voyez, c'était pour éviter ce mouvement de rotation. On distingue un guide-câble sur le poids du mouvement et pas sur le poids de la sonnerie. Une particularité aussi qu'on a vu déjà sur le poids de la sonnerie, on le retrouve ici. Ce sont des galettes qui ont été moulées en béton ou forme des galettes en métal en fonte. Voilà, ça c'est une particularité aussi de la treille.